Et nous revenons sur cette idée lancée par la ministre de la Culture à la surprise générale Rachida Dati, qui proposait de rendre l'entrée de certains édifices religieux payante pour justement venir en aide au patrimoine religieux de toute la France. On en parle avec notre invité Édouard de Lamaze. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes avocat, d'une part, oui, et président de l'Observatoire du patrimoine religieux. Alors, pardonnez-moi cette question extrêmement générale, mais c'est important qu'on le sache, surtout venant de vous. Est-ce que d'abord, le patrimoine religieux en France est plutôt en bon état ou pas ? Non, il est en mauvais état à tous les niveaux. Il est d'abord pour une grande partie déjà en état de péril, c'est-à-dire que 5% du patrimoine est fermé au public parce qu'il est en état de péril. Et il y a 10% qui est en état de grande souffrance parce qu'il manque d'entretien et de travaux. Donc vous voyez, c'est quand même un état assez grave. À qui appartient ce patrimoine religieux en général ? Est-ce à l'État, est-ce aux communes ou est-ce à l'Église ? Alors, depuis la Révolution française, ce patrimoine appartient pour sa grande partie à l'État. En 1905, la charge financière a été remise aux communes. Donc c'est pour ça que les gens sont un peu perturbés sur le sort exact de ce patrimoine. Ensuite, en 1905, au moment de la séparation de l'Église et l'État, si les communes ont pris la charge financière, l'affectation a été donnée aux paroisses, c'est-à-dire en fait aux cultes. D'accord. À l'exception des grands bâtiments, qui, eux, notamment les cathédrales, qui sont dans une grande partie laissées à la charge de l'État. Ce qui coûte plus cher parce que c'est plus grand en général, voilà, plus précieux. Exactement. Et là, ça reste Exactement. à l'État. Si je vous comprends bien, les communes et l'État, d'une part, et d'autre part, sont chargés d'entretenir ce patrimoine religieux. Oui. Et pourtant, vous m'avez dit qu'il était en très mauvais état en moyenne. Pourquoi ? Parce que les communes n'ont pas assez d'argent ou qu'elles n'en dépensent pas assez ? Parce qu'elles sont exsangues. Elles sont exsangues, donc au fond une situation qui en 1905 était possible parce qu'elles avaient des ressources, aujourd'hui ces ressources ont disparu. Donc au fond, on a donné aux plus pauvres la charge financière la plus lourde. C'est notamment en termes de maisons, de maisons d'église, qui sont quand même des grands bâtiments qu'il faut entretenir tous les jours, il faut nettoyer les chenaux, il faut repeindre, et les maires n'y arrivent pas, sont incapables de le faire. Donc est-ce que à cette aune, l'idée de Rachida Dati, la ministre de la Culture, de faire payer l'entrée dans une cathédrale comme Notre-Dame de Paris, qui est le monument gratuit le plus visité de la capitale, serait une bonne idée pour permettre d'aider les communes qui ne parviennent pas à sauver leur patrimoine ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est les plus grands qui vont aider les plus petits. C'est les plus grands bâtiments qui sont à la charge de l'État et qui ont quand même, pour Notre-Dame, 15 millions de visiteurs. C'est absolument énorme. Qui va pouvoir aider à la restauration de ces bâtiments, on va dire communaux à la charge des communes, et qui va permettre de les restaurer, notamment les bâtiments du 19e siècle, qui eux souffrent beaucoup parce que leur construction est un peu plus faible que celle du Moyen-Âge ou bien même du 15e, 16e ou 17e siècle. Et donc c'est la raison pour laquelle vous soutenez cette idée, contrairement d'ailleurs, je le précise, à l'archevêché de Paris qui s'y est plutôt opposé en rappelant que pour lui, Notre-Dame devait rester ouverte à tous, touristes comme fidèles. On en reparlera. Oui. Il y a une petite chose, vous venez de prononcer un mot important, c'est pour soutenir le patrimoine, mais également pour développer le tourisme. Et ça, c'est en ça que cette proposition est intéressante, parce que 15 millions de visiteurs, ça se mérite. Et il faut faire des travaux, il faut faire des aménagements qui permettent à donner à ces bâtiments le meilleur d'eux-mêmes et faire de l'investissement. Donc cet argent va aussi servir à développer le tourisme. Que pour l'instant, ces monuments sont gratuits, mais les seuls qui en profitent, ce sont les opérateurs touristiques, et ce n'est pas effectivement les bâtiments en eux-mêmes, et encore moins l'aménagement touristique. Eh bien, on en reparlera avec vous. Pourquoi pas. Merci beaucoup pour cet éclairage de si bon matin, Édouard de Lamaze. Je rappelle que vous êtes avocat et président de l'Observatoire du patrimoine religieux.